Ce film a été réalisé d'après des interviews et des articles relevés dans la presse. Les membres du FBI apparaissant dans ce film sont la copie conforme de ceux qui sont intervenus dans cette affaire. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est cette histoire de vêtements. À peine descendu de l'avion, vous vous êtes rué dans les boutiques. Fallait que je me change. Je sentais son odeur. Pourquoi vous n'êtes pas d'abord venu voir la police? J'en sais rien. Je voulais seulement être seule. J'essayais de me retrouver. Mais vous n'avez pas pensé à votre mère? Elle ne savait même pas si vous étiez en vie. Non, je ne pensais à rien. Je suis allée chez Billy. Il n'était pas là. Nous attendons le... Ça y est, le voilà. Pardon, s'il vous plaît, messieurs. Bon, veuillez reculer, je vous prie. Merci. Bien, messieurs, tout ce que nous savons pour l'instant, c'est qu'il l'a laissé à l'aéroport de Boston, mais nous ignorons pourquoi. Dès que nous en saurons plus, vous serez les premiers à être informés. Pensez-vous qu'elle puisse être accusée de complicité dans le meurtre de New York? À New York, ils feront ce qu'ils voudront, mais pour nous, elle n'est qu'une victime. Et pensez-vous que la fille de Philadelphie va l'attaquer en justice? Nous n'avons pas pour le moment assez d'éléments pour affirmer ce genre de choses. Voilà, messieurs, c'est tout ce que je peux vous dire. Et vous avez aucun élément? J'ai dégagé, là. Avec moi. C'était la police de New York. Ils vont se saisir de l'affaire. Qu'est-ce qu'ils lui veulent? Ils vont essayer de l'accuser de complicité de meurtre. Enfin, c'est ce que je pense. Ça ira au tribunal s'ils arrivent à réunir suffisamment de preuves. Vous croyez vraiment qu'elle y a participé? Si tel était le cas, on l'aurait bouclé tout de suite. Non, pour nous, il ne s'agit que d'une victime. Je lui rendrai sa liberté dès que possible, d'ailleurs. Oh, tiens, en fait, dites-lui un peu ce que vous m'avez dit à propos de ses fringues. Les filles qui sont violées ont généralement le désir de changer de vêtements le plus rapidement possible. Alors elles se mettent à dévaliser les boutiques. C'est une réaction au traumatisme sexuel. Et pourquoi elle n'a pas d'abord appelé la police? Ensuite, elle aurait pu acheter tout ce qu'elle voulait. Vous savez, je pense qu'elle a été profondément choquée. Le fait qu'elle ait du mal à parler et à marcher est assez probant d'ailleurs. Monsieur West, laissez-nous passer en direct. Pardon. Elle savait que c'était un meurtrier? Nous n'avons rien à dire. Vous croyez que... non, messieurs, si vous avez un s'il vous plaît, je vous en prie. Laissez passer. On demande le docteur Marcus en salle numéro 12. Docteur Marcus en salle numéro 12. C'est vous, Billy? Oui, Elle veut vous voir. Au bout du couloir, première à droite. merci. On demande un anesthésiste au bloc opératoire. Bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, j'avais des tas de trucs à te dire et arrivé ici, je m'aperçois que ça servirait à rien. J'étais bleue partout. C'était horrible. La police de New York va essayer de vous faire accuser de complicité de meurtre. Ça veut dire que vous risquez de vous retrouver devant un tribunal. Ils pensent que vous êtes resté avec lui de votre plein gré. Pourquoi il vous a pas tué comme les autres? Vous avez vu comment il assassinait les filles. Vous étiez donc un témoin gênant. J'en sais rien. La fille, la Philadelphie, pourquoi l'avez-vous entraînée à le suivre dans sa voiture? J'avais peur.
Il aurait tiré sur moi et sur les gens qui étaient là. Il avait un revolver à ce moment-là? Il l'avait tout le temps sur lui. Même la première fois que vous l'avez rencontré? Mais pourquoi aviez-vous accepté de le suivre? Enfin, je veux dire, vous n'avez pas trouvé qu'il avait l'air bizarre? Il semblait être normal. Très gentil. Vous savez, c'est pas comme à la télévision. Où ils ont tous la tête de Jacques l'Éventreur. Non, lui, il avait un grand sourire. Et je me disais, si jamais il fait quoi que ce soit, je saute hors de la voiture. Et il vous a emmené sur une route déserte. Vous n'auriez jamais pu vous enfuir. Pourquoi vous lui avez pas demandé de rester là où il y avait des gens? J'en sais rien. Je pensais pas qu'il était... Et je lui faisais confiance, j'avais pas peur. Il était charmant, il disait rien qui puisse me faire soupçonner quoi que ce soit. J'ai observé un peu au moment où on montait dans sa voiture. Mais il était toujours très gentil. Plus tard, on s'est dirigé vers la montagne. Je trouvais qu'on était comme deux amis. Enfin, j'ai été bête. Février 1984, à Miami en Floride. C'était bien joué, Wilder. Merci. Tu t'es bien défendu aujourd'hui. Pas attendu, Angela. Ah, bonjour, Chris. On devait se retrouver après la course. Tu as conduit trop lentement, j'ai cru qu'on allait manquer cette fête. On avait rendez-vous. Absolument pas. J'aimerais te dire quelque chose. Laisse-moi tranquille, Chris. Viens avec moi. Non! Je te dis de venir. Mais arrête, voyons! Laissez-la! Le 18 mars, à Haines, en Floride. Le 25 mars, à Oklahoma City. Mais qu'est-ce que vous faites? Je prends une photo de vous. Pourquoi? Parce que vous êtes très jolie. Je suis photographe professionnel. Vous pourriez gagner de l'argent, vous savez. Vous voulez pas venir une seconde à ma voiture? Je vous fais signer un contrat. Mais pourquoi vous n'avez pas vos contrats sur vous? Là, parce que j'étais venu pour acheter une paire de bottes. Je savais pas que j'allais me trouver en face de vous. Vous avez une carte professionnelle, Oui. je sais pas. Ah non, je l'ai laissée dans la voiture. Non, mais écoutez, elle est pas loin, elle est au parking, là. Vous voulez vraiment pas venir? Voilà l'endroit où je bosse. Vous avez qu'à venir me voir un jour, on pourra discuter. Qu'est-ce que vous êtes jolie. Vous êtes mannequin, non?
Non, mais ça me plairait. J'ai cherché un peu partout à Oklahoma, mais j'ai rien trouvé. Ah, et ben maintenant, ça y est. Venez, on va faire quelques clichés. Le 4 avril, à Torrance, en Californie. Viens voir là, toi. T'as bien dormi? Tu veux du lait? Quelle heure il est? 7h30. Je voudrais un peu de fric. Dans ma veste, là. Sur la télé. Tu travailles aujourd'hui? Cet après-midi. Je prends $1. Ok. Salut. Au revoir. Ça a été? Ouais. Et j'ai toujours aimé faire ce genre de boulot. Je croyais pas que j'en trouverais un aussi facilement. Vous avez de la chance, parce que j'avais pensé mettre une petite annonce à la vitrine. Et en moins de 5 minutes, la place aurait été prise. Je vous remercie encore. De rien, Tina. Rendez-vous lundi après l'école. Oui, c'est ça. À lundi. Au revoir. Au revoir. Mademoiselle, je peux prendre une photo de vous? Oh non, j'ai pas le temps. Non mais attendez une seconde. Je veux rien acheter. J'ai besoin de rien. Ah non, mais j'ai pas l'intention de vous vendre quoi que ce soit. Je suis photographe. Je travaille pour les journaux de mode. Vous avez un très joli visage et je voudrais faire une photo. Oui, je connais. Ensuite, je vous donne $30 et vous m'envoyez ma photo. Ah non. Tenez, regardez. Prenez ça. Ah, maintenant, vous n'allez pas dire que je veux vous vendre quelque chose. Vous voulez me faire cadeau de $100? Ah, non, j'ai pas l'intention de donner $100 à toutes les filles qui passent. Si vous les voulez, il faut les gagner. Ah non, mais c'est pas ce que vous pensez. Disons que c'est votre première paye de mannequin. Je vous donne $100 pour votre première photo. Mais ça, c'est mon argent. Dès que vous aurez signé un contrat, il faudra me les rendre. Non, écoutez, je suis pas en train de vous proposer une affaire louche, vous savez. Je bosse pas pour un journal pornographique et je suis pas non plus un obsédé sexuel. Je fais des photos parce que c'est mon métier. Et j'aimerais beaucoup prendre la vôtre, parce que si j'arrive à vous faire entrer dans une agence, je gagnerai un peu d'argent. Je fais pas ça uniquement pour le plaisir, hein. Il faut bien que je gagne ma vie. Allez, prenez ça. Vous voulez pas que je signe reçu? Ah non, c'est juste un accord entre nous. Si vous avez un contrat avec une agence, vous pourrez me rembourser. Ah, si ça marche pas, j'aurais perdu $100. Alors, qu'est-ce que vous en dites? J'en sais rien. Non. Bon, tant pis. Excusez-moi de vous avoir ennuyé. Je me suis trompé, vous pouvez garder le fric. Non, mais attendez. Hé, attendez, je veux pas garder votre argent. Non, mais ça fait rien, ça fait rien. Non, ça fait pas rien, je vous demande d'attendre. Non, mais vous me regardez comme si j'étais une espèce de voyou. Alors évidemment, ça peut paraître très louche, tout ce que je vous ai dit, mais... Je voulais seulement faire une photo. Je vous ai fait perdre du temps, j'en suis navré. Hé, écoutez, je suis désolée, j'ai cru un instant. J'ai été idiote. Je m'appelle Oliver. Et moi, Tina. Alors, je peux vous prendre en photo? Vous allez gâcher de la pellicule. Non, alors ça m'étonnerait. On va travailler en lumière naturelle. Il faut que je fasse 1 ou 2 rouleaux d'abord. Ensuite, on ira les porter à l'agence et on verra ce qu'ils diront. Vous en faites pas, en général, ils savent que j'ai l'œil. On finit toujours par se mettre d'accord. Où voulez-vous prendre les photos? Je sais pas, un truc qui fasse décor. On pourrait peut-être aller à la plage, si vous voulez, c'est à 1 kilomètre d'ici. D'accord. Vous savez, c'est comme ça qu'on trouve les meilleurs bouquins. Hein. C'est vrai? Oui. Tout le monde s'imagine qu'il faut être pistonné. Ah, évidemment, ça se fait pas du jour au lendemain. Hein. On va peut-être faire un peu de gym. Retoucher la coiffure, se faire un look, quoi. C'est très important, ça. C'est une vie extraordinaire. Ah oui, ça c'est vrai. Surtout les premières années. Après, à la longue, les séances, c'est pas toujours drôle.
Voilà ma voiture. Merci. Voilà, c'est ça. Allez, un coup d'œil par ici. Levez la tête. Oui, c'est magnifique, ça. Magnifique. Ah. Voilà, c'est parfait. Vous êtes très naturel, hein? Attendez. Je voudrais en faire une sur fond de montagne, comme ça ils auront un petit peu plus de choix. Comme vous voulez. Ici, ça devrait aller. Bon, bah, vous allez de ce côté-là. Voilà. Pas trop loin tout de même. Voilà, là, ça suffira. Allons-y. Ouais, un petit peu plus haut la tête, là. Voilà, voilà, très bien. Magnifique. Absolument magnifique. Bon. Et on va en prendre quelques-unes de 3/4, d'accord? Voilà, c'est ça, vous ne bougez plus, hein? Parfait. Tina. Je vais te tuer. Si tu fais exactement ce que je veux, alors peut-être que... Enlève ton pull. Pousse-toi. Allez, pousse-toi. Enfile ça.
Allez, tu m'enlèves ce pull et tu mets cette chemise. Allô? C'est moi. Est-ce que Tina avait quelque chose à faire en sortant de l'école? Elle a trouvé du travail. Eh bien, j'aurais bien aimé que quelqu'un m'en parle. Ça fait plus d'une heure que je poireaute à l'attendre. Bon, faut que j'aille travailler, alors à ce soir. Alors, du coup, je vais aller vivre quelque temps avec ma grand-mère. C'était pas mal. Et ma mère est venue nous rejoindre ensuite. Et depuis, on vit là, toutes les trois. Continue de parler. Je sais pas ce que je pourrais vous dire. N'importe quoi, ce qui te passe par la tête. Dis-moi ce que t'aimes. Quoi? Oui, ce que tu adores, ce qui te fait plaisir. Allez, grouille-toi. Vite. J'aime le chocolat et Billy. Qui c'est, Billy? C'est mon petit ami. Ah non, hein? Ça, je veux pas le savoir. Je veux pas entendre parler de ton petit ami, t'as compris? Maintenant, ton petit ami, c'est moi. Le 4 avril, dans les bureaux du FBI. Commissaire Worthy? Oui. Je suis Madame Altman, spécialiste du trouble sexuel. Je viens pour l'enquête. Eh bien, soyez la bienvenue. Vous le suivez à la trace? Oui, ce sont les endroits où on a retrouvé toutes ces pauvres filles. Comment ça a commencé? Ça a commencé le 20 mars. Une étudiante de Floride a été retrouvée quelque part en Géorgie. La pauvre fille venait d'être battue et violée par un homme qui l'avait forcée à monter dans sa voiture. Son agresseur avait ensuite changé d'état avant de la relâcher, mais elle a eu de la chance. Ensuite, quelques jours après, on a retrouvé le corps d'une autre fille. Et la description de son agresseur concordait. Vous avez un suspect? Christopher Bernard Wilder. Américain? Non, il est australien. Mais il a travaillé longtemps aux États-Unis, ce qui lui a permis de perdre son accent et de gagner une fortune. Mais en 1979, il a été arrêté pour tentative de viol. La victime était une jeune fille de 17 ans. Il s'en est pas trop mal sorti, car le tribunal a déclaré simplement qu'il s'agissait d'un obsédé sexuel. Il a été condamné à 5 ans de liberté surveillée. Et il devait aller 2 fois par mois chez un psychiatre. Il se fait passer pour un photographe professionnel. Il ramasse les filles à la sortie des magasins. Et il était à Las Vegas en tout début du mois? Peut-être. On nous a signalé la disparition d'une fille le 1er avril. Mais alors, dans ce cas, il va vers l'ouest. Et là, je pense que c'est très mauvais pour nous. Il y a des milliers de centres commerciaux à Los Angeles. Alors, il va pouvoir violer des centaines de filles sans être inquiété. Il va faire un vrai massacre. Et nous, on ne saura même pas où il se trouve. Descends au bureau. Que faire? Où est-ce que vous m'emmenez? Au Mexique. J'ai un ami là-bas. Il se peut qu'il t'échange contre quelques doses de cocaïne. Tu sais ce qu'elles deviennent, les filles, au Mexique? Il leur arrive des choses intéressantes. Tu préfères rester avec moi? T'es une sacrée nana, toi. Je suis toujours là, mon bébé. Les femmes se servent de leur corps pour obtenir ce qu'elles veulent. Mais il n'y a rien à faire, il faut que
faut d'abord que les hommes soient à leurs genoux. Sans ça, ils ont rien. C'est amusant de les voir crier pitié. C'est froid, hein? Tu sais ce que c'est? Hein? Je vais aller retenir une chambre. Mais je te vois de la réception. Alors si jamais tu essaies de te sauver, je te tue. D'accord? Oh! Ça fait longtemps qu'elle est sortie de l'école. Elle est toujours pas rentrée. Et il est 9 h. Oui, j'ai téléphoné à Billy. Il ne l'a pas vue depuis hier et apparemment tout allait bien entre eux. Bon, alors est-ce qu'elle est avec toi? Je te préviens, si tu me racontes une histoire... Écoute, elle est partie depuis 10 h. Et si tu voyais ta fille un peu plus souvent, tu saurais qu'elle n'est jamais en retard. Quand elle a 10 minutes de retard, c'est qu'il y a quelque chose de bizarre. Elle est toujours à l'heure. Si des fois tu la vois ou si elle t'appelle, je te demande de me rappeler immédiatement. Couche-toi. Tourne-toi sur ta gauche. Étends ton bras sur l'oreiller. Pas ce bras-là. Ce serait la dernière erreur que tu ferais. J'ai envie de dormir tranquille. Le 5 avril. Madame Sokolowski, je suis l'inspecteur Wells de la police de Torrance. Voici l'inspecteur Blake. Nous vous avons téléphoné. On peut entrer? Bien sûr. Un instant. Les flics. Nous avons parlé avec votre ex-mari. Il nous a dit ne pas avoir revu sa fille depuis plusieurs mois. Est-ce que c'est vrai? Ça alors, c'est moi qui dois vous répondre. Je suppose qu'il ne se voit pas très souvent. Ben, vous savez, il est parti quand elle avait 3 mois environ et il n'est revenu que 10 ans plus tard. Il fait quelques apparitions de temps en temps. Alors en effet, il ne se voit pas très souvent. Vous et votre fille, vous vous êtes fâchés récemment? Nous nous disputons très souvent, mais pour des choses très ordinaires. Ce n'est jamais suffisamment sérieux pour qu'elle ait envie de quitter la maison.
Écoutez, je ne suis pas ce que certains appellent le parfait exemple de mère poule, monsieur Wells. Je laisse beaucoup de liberté à Tina. Je ne vois vraiment pas pourquoi elle aurait fait une fugue. Vous permettez qu'on jette un coup d'œil dans sa chambre? Allez-y. Est-ce que vous avez une photo récente qu'on pourrait faire circuler? Oui, je vais la chercher. Tiens, regarde ça. Tu vois, elle note toujours tous ses rendez-vous sur son calendrier, mais elle n'a rien prévu après le 4. Peut-être bien qu'elle savait qu'elle serait plus là. Ouais, on dirait bien. Oh, moi, je crois qu'elle s'est tirée. Celle-ci est récente. Merci, Madame Sokolovski. On vous tient au courant de toute façon. Moi aussi, je vous dirai si j'ai du nouveau. Je vais aller voir les autobus et je demanderai au conducteur s'il se rappelle d'elle. Pourquoi vous ne nous laissez pas faire? Parce que je ne veux pas rester coincée ici à attendre. Bien. Des barrages ont été dressés sur les principaux axes et la surveillance à la frontière mexicaine a été renforcée. La suite de nos informations dans quelques secondes. T'as entendu, il y a des barrages. Pourquoi? Continue de parler. Parler de quoi? Et je m'en fiche, j'en ai rien à foutre, je veux juste que tu parles. Que des problèmes. Ah oui, c'est exactement ça, tu ne m'apportes que des problèmes. J'aurais dû te tuer, oui. Je crois que tu vas me servir. Ouais, j'ai l'impression que je vais te laisser vivre encore quelques jours. Le 6 avril.
Qu'est-ce qu'il y a? Je suis sûre que je vais tomber enceinte de vous. Et alors, ça te fait peur? Rassure-toi, dans quelque temps, tu n'auras plus rien à craindre. J'ai discuté avec le shérif un petit moment. Lui aussi, il est allé voir le père de Tina. Il lui a répondu tout à fait la même chose. Bon, ben on va faire circuler sa photo dans les magasins. Peut-être que quelqu'un l'aura vue. D'accord. Oui, j'ai reçu les appels. Tu les prends? Hé, réveille-toi. Je n'ai pas peur de vous. Je vais te tuer. Quand j'en aurai fini avec toi, tu seras à mes genoux. Tu vas me supplier. Alors je te tuerai. Commissaire? Wilder est peut-être encore à Las Vegas. Il y a quelqu'un qui l'a vu, un photographe. Il dit qu'il a pris une photo de lui. Il vous a donné des négatifs? Oui, monsieur. Ils sont au laboratoire à Las Vegas. Il les développe et ensuite il nous téléphone les résultats. Nous avons aussi une autre nouvelle. Wilder s'est mis à utiliser ses cartes de crédit. Ça n'a pas de sens. Il se peut qu'il ait envie de se faire prendre. Et dans ce cas, il ferait mieux d'utiliser le téléphone. Non, madame. Désolé. Je voudrais que vous m'arrêtiez à un drugstore. Pourquoi? Je vais avoir mes règles. Quand? Là, je sens que ça va venir. La ferme! Ne dis plus rien! On va faire un essai, Tina. Tu vas rentrer dans la boutique avec moi. Tu me connais maintenant. Je l'utiliserai s'il le faut. Je te conseille de ne pas faire l'idiote, sinon je tire sur tout ce qui bouge dans cette boutique avant de te descendre. Allez, on y va.
Dépêche-toi. Je pense ça aussi. Voilà les photos de Las Vegas. Un témoin a dit qu'il avait vu Wilder en train de parler à une fille qui a été portée disparue. Rien d'autre? Non, il cherche le corps dans le désert. Parle-moi. Allez, dis quelque chose. Vous me faites penser à mon père. Comment ça? L'autre jour, là, devant le magasin. Quand vous avez commencé à me parler. Mon père a l'air charmant, lui aussi. Il pourrait faire avaler n'importe quoi. Tout le monde le croit quand il arbore son merveilleux sourire. Alors qu'en fait, il ment tout le temps. Tu me trouves charmant? Tu les prends? Dis donc, t'as entendu parler de cette affaire-là, un certain Christopher Wilder? Le gars qui tue les filles? Ouais. Il est ici, à Torrance, on a retrouvé sa trace. Un témoin a dit qu'il a utilisé sa carte de crédit pour régler la note d'un petit motel il y a à peine 2 jours. Mais apparemment, il était accompagné. Les fédéraux ont demandé si aucune fille de la région n'a été portée disparue. La petite Sokolovski? On dit que Wilder attend les filles à la porte des magasins. Dis aux fédéraux qu'on va se mettre sur le coup. Je vais demander qu'on m'envoie des gars. Mais papa, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Il y avait une circulation incroyable. Dans ce cas-là, tu t'arrêtes et tu me téléphones. Sur la voie express? Et qu'est-ce que tu fichais une heure pareille sur la voie express? Je croyais rentrer plus rapidement. C'est ça, résultat, 40 minutes de retard. Écoute, on savait pas que ça allait rouler si lentement. Pourquoi tu t'inquiètes? J'étais avec Andy, il conduit très bien et c'est pas la première fois qu'on est en retard. Toi, des fois, tu as 4 heures de retard et on t'a jamais rien dit. Il s'agit de mon travail. Eh bien, pour moi, c'est la même chose. Bon, je peux aller dans ma chambre, j'ai des devoirs à faire. Fais donc ça. Si à chaque fois que tu rentres à la maison, tu engueules tout le monde, il vaut mieux rester au bureau. Tu peux entrer. Jenny, je suis désolé. Je suis au courant de l'affaire sur laquelle tu enquêtes. Mais c'est pas une raison pour t'imaginer que c'est moi qui vais être la prochaine victime. Ça peut arriver à n'importe quelle fille. Et si ce n'est pas ce tueur-là, ça peut très bien en être un autre. J'ai pas l'intention de monter dans n'importe quelle voiture. Mais ce n'est pas ce que tu crois. Ces gars-là ont l'air très gentils. Ils n'ont pas une tête d'assassin. Ils sont même très sympathiques. Alors il faut que tu aies confiance en moi. Autrement, il va falloir que je passe ma vie cloîtrée dans cette chambre. Et encore, on sait jamais, un type peut entrer. Viens ici. Est-ce qu'on pourrait manger autre chose que des biscuits ou des hamburgers? Non. J'ai envie de faire un vrai repas. J'ai dit non. Les casse-dalles, moi j'en ai ras-le-bol.
Je veux aller dîner dans un restaurant. Tu es une sacrée nana, tu sais. Nous ne pouvons pas entrer parce qu'il y a plein de gens là-dedans qui vont me voir. Il se pourrait même qu'on me reconnaisse. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez attaqué une banque? C'est à peu près ça, oui. Écoute, Tina, si tu voulais une vie tranquille, fallait pas me suivre. Pas vous suivre. C'est vous qui m'y avez obligé. Pas au début. Au début, rappelle-toi, c'est toi qui m'as suivi. Tu te souviens? Tu te souviens? Je suis venue avec vous. Parce que je suis une fille de 16 ans. Les mecs se fichent pas mal des filles qui ont 16 ans. Ou quand ils y font attention, c'est pour la rigolade. Parce qu'en général, il n'y a que ça qui les intéresse. Oui, une fille de mon âge, ça n'a pas tellement d'importance. Et un jour, il y a un mec qui est venu me trouver. Il a dit que j'étais mignonne. Et il voulait faire quelque chose pour moi. Il me disait que tout le monde m'adorait. Et puis... Et il me viole. Non, non, ça suffit pas. Appelez-moi Altman. Pourquoi vous ne demandez pas à Los Angeles? Il me faut beaucoup d'hommes sur cette affaire. Allez les chercher à Phoenix s'il le faut. Qu'est-ce qui se passe? Paul, je n'ai pas eu le temps de lire votre rapport. Où en êtes-vous? Il doit se trouver à Los Angeles. Ou en tout cas dans la région. Faites tout ce que vous trouvez à dire. C'est l'un des plus grands meurtriers de la Terre et vous pensez qu'il se trouve à Los Angeles. Je ne peux pas faire mieux. Nous avons envoyé 500 personnes sur cette affaire. Je n'ai pas dormi depuis 3 jours. Je me fous de vos excuses. Je veux Wilder. Ah, eh bien, dans ce cas, allez donc parler au juge qui relâche les obsédés sexuels de cette envergure. Il n'était pas dangereux, soi-disant. Laissez-moi rire. J'ai Altman au téléphone, commissaire. Écoutez, je n'ai pas assez de détails sur ce rapport. Oui, ça m'est égal. Il me faut d'autres informations. Je veux qu'on m'apporte immédiatement une carte d'état-major de la région. De Santa Barbara jusqu'à la frontière, s'il le faut. Bien, monsieur. Oh non, je suis désolée, son visage ne me dit rien. Merci, madame. Ici Blake. Ouais. D'accord, on arrive tout de suite. Merci. Inspecteur Wells, police de Torrance. C'est cette fille-là que vous avez vue? Ouais. Je l'ai engagée. Elle devait commencer lundi. Et ce gars-là? Son visage vous dit quelque chose? Ah ouais? Il traînait autour du magasin le jour où la fille est venue. Elle est peut-être avec lui, mais nous ne sommes pas certains.
Elle est avec lui. Oh, Carole, ne dis pas ça. Mais si, voyons, ça fait longtemps qu'elle aurait téléphoné. Oh. Nous avons besoin de savoir plusieurs choses concernant votre fille. Son caractère, sa personnalité, qui sont ses amis. Enfin, vous voyez, il faudrait que nous puissions savoir comment elle risque de réagir face à cette situation. Bonsoir. À la une du journal de ce soir, le FBI vient de déclarer que le milliardaire Christopher Bernard Wilder devenait l'un des criminels les plus recherchés des États-Unis. Wilder a déjà violé puis tué 3 jeunes femmes. Et actuellement, 6 autres sont portés disparus. Le premier de ces crimes a eu lieu à Miami, en Floride. Aujourd'hui, Wilder doit se trouver dans la région de Los Angeles où la jeune Tina Sokolovsky a disparu depuis 3 jours. Un témoin affirme avoir vu la jeune fille en sa compagnie. D'après sa description, cette dernière mesurerait 1,60 m, les cheveux bruns et frisés, les yeux bleus, et elle aurait effectivement entre 15 et 17 ans. Wilder, d'origine australienne, avait déjà eu des ennuis avec la justice il y a quelques années. Il avait été accusé de tentative de viol, mais la Cour de justice l'avait condamné à la liberté surveillée, déclarant qu'il ne s'agissait là que d'un simple dérèglement sexuel. La suite de nos informations dans quelques instants. Alors, ça avance? Et doucement. Je suis désolé d'avoir crié. J'ai étudié le cas de Tina Sokolovsky. Cette fille est différente des autres. Comment ça? Je veux dire qu'elle n'est pas tout à fait comme les autres victimes. En général, les victimes sont issues de milieux plus ou moins identiques. La plupart sont étudiantes. Elles vivent chez leurs parents, elles ont de bons résultats scolaires. Et Tina Sokolovsky a des problèmes à l'école. Elle a besoin de se sécuriser, mais elle est forte. Ses parents se sont séparés alors qu'elle était bébé. Elle a vécu ça et là entre sa mère et sa grand-mère. Selon ce que m'a dit sa mère, elle aurait été violée à l'âge de 13 ans. Il paraît que ce serait un ami de son père. Cela dit, aucune condamnation n'a été prononcée par le tribunal, mais la mère et la grand-mère ont certifié que c'était bel et bien arrivé. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Qui sait, peut-être... Peut-être que le fait d'avoir déjà été violée il y a 3 ans l'a fait réagir d'une façon tout à fait imprévue. C'est peut-être ça qui l'a sauvée. Mais pour combien de temps? 8 avril. Alors? Comment ça va? Tiens, enfile ça. Je voudrais vous demander quelque chose. Oui, quoi? Je voudrais conduire votre voiture. Je sais conduire, je vous promets que je ferai pas de bêtises. Et pourquoi tu veux conduire? Bah, ça me permettrait de me changer les idées. C'est d'accord? Je te préviens. Une seule bêtise, un seul geste pour attirer l'attention, et je te fais sauter la figure. T'as compris? Oui. Commissaire, un témoin a reconnu Wilder à Oklahoma City. Il a pris de l'essence à une station-service hier après-midi. Avec une carte de crédit? Non, il a payé en liquide, mais il avait aussi une fille avec lui. Et le témoin pense qu'il s'agissait de la petite Sokolovsky. Je me demande où il cherche à aller. Ah,
Vers New York? Oh, ça m'étonnerait. Il y a beaucoup trop de monde là-bas. Il serait reconnu immédiatement. Eh bien, peut-être qu'il se dirige vers la frontière canadienne. C'est ce que je pense également. Il veut retourner en Australie. Pour ça, il va essayer de prendre un avion. Ce sera beaucoup plus facile pour lui s'il part du Canada. Je veux qu'on mette des barrages sur tout le territoire qui va de l'ouest jusqu'au lac Michigan. Il ne faut pas qu'il arrive au Canada, sinon il va pouvoir s'échapper. Prévenez les frontières également. Oui, monsieur. Nous avons reçu un rapport. Selon des témoins, votre fille serait toujours avec Wilder. Oh, elle est encore en vie. Le 9 avril. Australien, mais il a quitté son pays et il est arrivé aux États-Unis il y a 14 ans. Depuis, il a réussi, grâce à son travail, à amasser une véritable fortune. Et on dit que sa luxueuse demeure à Miami ne désemplissait pas le ravissant créatif. Eh, viens voir, je voudrais que tu regardes ça. Il conduisait toujours des voitures extrêmement grisantes avec lesquelles il a participé à différentes courses. Voici un reportage de Carla Woods. Je suis avec Richard Allen, un monsieur qui a été l'associé de Christopher Wilder. Et je dois dire qu'il m'a fait un portrait peu flatteur de l'homme que la police recherche si activement. Monsieur Allen, vous dites que Christopher Wilder est loin d'être le playboy dont parlent tous les journaux. Oh oui, tout cela est insensé. Non, il a toujours voulu épater la galerie et les starlets. Mais sa maison, ses voitures. Ah, c'était acheté à crédit. Non, il n'a jamais eu un rond devant lui. Et puis il s'est engagé dans une course, mais c'était avec une voiture en leasing. Oui, mais il a couru le Grand Prix de Miami. Oui, mais il est arrivé 77e. Un vrai détail, non? Qu'est-ce que vous voulez que je regarde? La ferme, t'entends, la ferme! Prends tes affaires, on se tire d'ici. Prends tes affaires! J'y comprends rien. Nous avons fait parvenir un rapport à la télévision et à tous les journaux du pays. Et le gars s'installe dans les motels. Il va dans tous les garages et il règle avec sa carte de crédit. Vous savez, il y a une énorme différence entre la réalité telle que nous la vivons ici chaque jour et celle que perçoivent les gens à travers la télé ou les journaux. Mais dites-moi, savez-vous pourquoi il tue de cette façon? Oh, c'est assez simple. Les types comme Wilder sont atteints d'une sorte de frénésie. Ils n'arrivent plus du tout à se contrôler. Ce sont des faibles. Ils ont en général une image assez peu flatteuse auprès des femmes, évidemment. Alors, ils violent et les tuent pour se venger. Pourquoi n'a-t-il pas tué la petite Sokolovski? Ma foi, je ne puis m'appuyer que sur une théorie. Wilder veut avant tout dominer et humilier ses victimes. Les jeunes femmes qu'il enlève sont évidemment terrorisées et elles doivent le supplier pour qu'il les laisse vivre. Et c'est à ce moment-là que Wilder prend vraiment son plaisir. Ensuite, il les tue. En ce qui concerne Tina Sokolovski, le cas est tout à fait différent. Elle a été violée et brutalisée il y a quelques années. Alors, elle n'a pas dû réagir comme il s'y attendait. Elle a dû paraître insensible, indifférente, sans aucune réaction. Et du coup, Wilder n'a pas pris son plaisir. Oui, mais pourquoi n'a-t-elle pas essayé de s'échapper? Ah, ça, vous savez, on a toujours tendance à croire qu'on va pouvoir s'échapper facilement. Mais lorsque vous subissez cette situation de terreur intense pendant plusieurs jours, eh bien, vous êtes, comment dire, vous êtes semblable à un robot. C'est le syndrome de Stockholm. On en a vu beaucoup d'exemples durant la Deuxième Guerre mondiale.
Il pourrait l'enfermer dans une chambre et l'y laisser durant plusieurs jours. Elle ne chercherait pas à s'échapper. Vous la croyez toujours en vie? Oui, je crois qu'elle est toujours en vie. Je suis certaine que Wilder ne la tue pas parce qu'elle est en fait la seule femme au monde qui ne l'ait pas rejeté. Elle se fiche de savoir qui il est ou ce qu'il a fait. Le 10 avril. Ça fait déjà 5 jours qu'ils sont ensemble. Il peut tout de même la tuer d'un moment à l'autre. Il suffit qu'elle fasse une erreur. Si elle a le malheur de changer un tant soit peu son comportement, il redeviendra comme avec les autres filles, et ce sera fini pour elle. Pourquoi vous vous arrêtez? Il me faut une autre fille. Oh non, je vous en prie. La ferme. Mais vous m'avez, moi, vous n'avez pas besoin d'une autre. Je veux une fille, je te dis. Je ferai tout ce que vous voudrez. Tout, vous entendez, mais je vous en prie, ne recommencez pas à Je t'ai tuer. rien demandé, je fais ce que je veux. Sors de là. Je te dis de sortir de là. Non, je refuse, je peux pas faire cela. Je vais te bousiller si tu refuses de faire ce que je te dis. C'est ça, allez-y. Allez-y, tuez-moi une bonne fois pour toutes et qu'on en finisse. Je ne veux pas que vous tuiez une autre fille à ma place. Je ne te tuerai que lorsque j'en aurai fini avec toi, Tina, et pas avant. Tiens, regarde ça. Tu vois ce que je vois, là? La petite maman avec son petit enfant, hein? D'ici, je peux facilement les avoir. Regarde. Tu y es? Oh, je vous en prie. Tu veux que je les tue? Hein? Tu veux les voir mourir? Non. Arrête. J'ai pas envie de tuer une autre fille. Mais tu sais bien que la région est pleine de flics. Il me faut un otage. Écoute-moi bien, Tina. Si tu me crées le moindre problème, alors je tire. Et je tue tout ce qui bouge. Et dis-toi bien que j'aurais bousillé pas mal de gens dans ce supermarché avant qu'on m'attrape. Alors, tu veux être responsable d'un massacre? Hein? Allez, arrange-toi, maquille-toi un peu. Mets-toi ça sur la figure, je t'ai dit. Sur l'escalier roulant, tu la vois? Je vous en prie. J'ai dit. Mademoiselle, mon ami voudrait vous parler. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? Wendy. Moi, c'est Len Oliver. Je suis photographe professionnel. Tina est l'un de mes modèles. Mademoiselle, je trouve que vous avez un très joli visage. Ah, merci. On me l'a déjà dit. Ah. Écoutez, je sais que ça peut paraître étrange, mais je voudrais prendre une photo de vous et la montrer à Nana Ramsey. L'agence de mannequins? Oui, oui. J'ai laissé mon appareil dans la voiture. Alors, si vous vouliez nous accompagner jusqu'au parking, je pourrais même vous faire signer un petit contrat. Un contrat? Un contrat de... Ah ben, il faut bien commencer un jour, non? D'accord? D'accord. Allons-y. Tu viens, Tina? Vous savez, c'est comme ça qu'on trouve les meilleurs mannequins, hein? Oh, c'est vrai? Ouais. Ah, évidemment, ça peut pas se faire du jour au lendemain. Il faudra faire un petit peu de gym. Et puis retoucher la coiffure. Refaire un look, comme on dit. C'est très important. Nous y voilà. Montez dans la voiture. Mais qu'est-ce que Montez, je vous dis.
Monte, Tina. Tu vas y aller, oui? En route. Démarre! Il va se passer quelque chose, maman. J'en suis sûre, je le sens. Va prendre une douche. Allez. Le 11 avril. À Philadelphie, une jeune fille de 18 ans, Wendy Robinson, a encore disparu mystérieusement. Sa voiture a été retrouvée sur le parking d'un supermarché. Le FBI a reçu différents témoignages disant qu'un homme et une femme, dont les signalements correspondent à ceux de Christopher Wilder et de Tina Sokolovsky, auraient été vus en train de parler avec la jeune Wendy Robinson. Tina Sokolovsky est cette jeune fille qui a disparu, elle aussi, depuis 7 jours, à Torrance, en Californie. Et Christopher Wilder est actuellement l'un des criminels les plus recherchés par le FBI. Voici de Californie une interview de la mère de Tina Sokolovsky. Je suis certaine que Tina n'a pas suivi cet homme de son plein gré. Elle est sa prisonnière depuis 7 jours. J'espère cependant qu'il ne lui aura pas fait perdre la raison. Si jamais il lui a fait du mal, je souhaite à cet homme de ne pas se trouver sur mon chemin. Si vous m'écoutez, Wilder, alors laissez partir ma fille. Je n'entrevois que 2 issues à cet affreux cauchemar. La première, Wilder décide de tuer Tina. La seconde, il retrouve enfin la raison. Ce serait évidemment une sorte de miracle. Voici à présent notre émission musicale, au cours de laquelle nous aurons le plaisir d'entendre... Je sais que je devrais... Oui, je devrais... Tais-toi! Je veux pas que tu lui parles. Ne t'avise pas de recommencer. Pourquoi a-t-il enlevé une autre fille? Je pense qu'il doit avoir peur. Il avait le choix entre tuer Tina ou enlever une autre fille. Il a préféré une autre fille. Il se peut aussi qu'il ait tué Tina et qu'il soit retombé dans sa folie meurtrière. Vous avez des enfants? 2. Pourquoi est-ce qu'elles le suivent? Quoi? Les filles. Pourquoi elles le suivent? Nous voulons que nos enfants soient intelligents et beaux, mais nous ne faisons peut-être pas tout ce qu'il faut pour y arriver. Nous oublions parfois d'y ajouter un peu de poésie et de tendresse. Si les enfants n'en manquaient pas, les types comme Wilder n'auraient rien à leur offrir. Elle n'irait pas avec eux. Le 12 avril. Tourne à droite. Et surtout, n'essaie pas de te sauver.
Sinon, je te rattrape et je te bousille. Allez, viens ici, toi. En route. Stop. Quoi? Stop! Fais demi-tour. Pourquoi? Ne pose pas de questions et fais ce qu'on te dit. Elle s'est tirée. Faut qu'on change de voiture, elle connaissait la nôtre. Tourne par là. Approche-toi d'elle. Montez, dépêchez-vous. Plus vite que ça. N'oublie pas que j'ai été pilote de course. Je te rattraperai facilement, alors t'as intérêt à me suivre. Allez, sortez de là. N'est pas ici. Et toi, monte dans l'autre voiture. Vite, vite, allez! Pousse-toi. Allez, pousse-toi. C'est moi qui conduis. La fille qui est à l'hôpital nous a donné de précieux renseignements. Nous savons aussi qui est l'autre victime. Nous avons identifié sa voiture. Et nous pensons que Wilder la conduit actuellement. Oui, monsieur. La petite Sokolovski est toujours avec lui, pour l'instant, en tout cas. Parle-moi. Où voulez-vous aller?
À la frontière aux chutes du Niagara. Il y a toujours des milliers de touristes à cet endroit. On va pouvoir se mélanger à la foule. Et s'il vérifie les papiers à la frontière? Dans ce cas, je te tue. Et j'essaie de passer à travers champs. Tout seul. De toute façon, j'en ai marre de toi. Je me demande pourquoi je t'ai embarqué avec moi. Tu m'attires que des ennuis. Je t'ai dit de me parler. Ça me calme les nerfs. Des fois, je pense à mes études. Je vais essayer d'avoir l'examen de fin d'année. Je voudrais bien entrer à l'université. C'est pas facile, il faut beaucoup travailler. Je vous parle de mon avenir alors que je n'ai que 16 ans. Tu parles de quoi? De mon avenir. Ah. Mais tu n'as aucun avenir. Tu pleures? Hein? Non. On dirait que t'as la trouille. Hein? Je veux pas mourir. Ne prononce plus jamais ce mot-là devant moi, Tina. Je ne veux pas l'entendre. Est-ce que tu as compris? J'ai toujours eu horreur qu'on parle de la mort. Le 12 avril. Le FBI a décidé d'intensifier ses recherches après l'horrible meurtre de cette femme dont le corps a été découvert hier dans l'État de New York. La police locale a lancé des centaines d'hommes à la poursuite de Christopher Wilder, qui apparemment serait toujours accompagné de Tina Sokolovsky. Regarde comme ce spectacle est grandiose, c'est magnifique. La nature est merveilleuse. Oui, devant une telle chose, je me sens devenir presque rien. Oui, mais ça m'est égal. Je veux qu'il y ait un barrage sur la moindre petite route. Vous allez appeler la police de Dallas, Phoenix et Los Angeles, qu'ils m'envoient tous les gars disponibles par le prochain avion. Hein. Je veux que toute la partie nord de cet état soit saturée de flics. Bien, monsieur. Inspecteur. Oui, monsieur. Je veux savoir quels sont les principaux postes frontières au nord de Buffalo. Bien, je veux monsieur. également une carte topographique du nord de l'État de New York. S'il faut battre la campagne, nous saurons exactement où mettre les pieds. Bien, monsieur. Prévenez aussi le bureau du gouverneur. Lorsque nous serons en montagne, je ne veux surtout pas d'ennui avec les gardes nationaux. D'accord. Où est-ce que nous allons? À Boston. Pourquoi Boston? Tu vas rentrer chez toi. C'est vrai? Peut-être. J'aurais voulu que tu voies ma maison en Floride. Elle était magnifique.
J'avais une salle de bain juste à côté de ma chambre. J'avais fait peindre le drapeau australien dans le fond de la piscine. C'était merveilleux. Roule plus vite. T'as donc pas envie de rentrer? J'ai fait un peu de thé. Tu en veux? Non, merci. Maman. Je sais très bien que tu ne crois pas à ces choses-là, mais Tina est née pendant la pleine lune. Et c'est pour ça qu'elle est si sensible. Je ne sais pas comment elle s'est débrouillée pour qu'il la laisse en vie. Mais je sais que ça fait partie de son caractère. Elle a de la volonté. Oui, elle a beaucoup de volonté. Et mes chiens. Mes chiens, ils étaient magnifiques, eux aussi. Ah, t'aurais vu ça? Ils étaient forts. Ils étaient merveilleux. Ah oui? Ils étaient magnifiques. De quelle race étaient-ils? Tu sais, aujourd'hui, c'est vendredi 13. Il y en a qui disent que ça porte malheur. Départ pour Montréal, vol numéro 8324, porte 17. Départ pour Montréal, vol numéro 8324, porte 17. Allez, viens, t'as plus envie d'entrer chez toi? Voici, monsieur, porte 47. Très aimable. Merci. Bonjour. Bonjour. À quelle heure le prochain vol pour Los Angeles? Oh, vous venez juste de manquer le direct, monsieur, mais il y a un autre vol dans 20 minutes avec 2 ou 3 escales. Oh, ça fait rien. Un billet, je vous prie. Première classe ou touriste? Première classe. Le vol numéro 4502 en provenance de Chicago est annoncé porte 22. Vol numéro 4502 en provenance de Chicago à la porte 22. Voilà. On va se dire au revoir. Tiens, je te donne $1000 en liquide. Tu vois, je suis pas si méchant que ça. Faudra leur dire que j'ai été gentil avec toi. Alors tu me dis pas au revoir? Je vous en prie. Ne continuez pas à les tuer. Regarde-moi.
Regarde-moi. Embrasse-moi sur la joue. Sur la joue. Allez. Allez. Maintenant, va-t'en. Va-t'en. Allez, va. Tina. J'en ai fini avec toi. Le 13 avril à Colebrook, dans le New Hampshire. Voiture 23, revenez vers le carrefour, revenez vers le carrefour. Voiture 17, ordre de mission vers l'avenue de Californie. Voiture 17, avenue de Californie. Hé, attendez! Venez voir ici, vous!